Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va réussir son pari de couper dans la gestion? Vous nous direz. En tout cas, il y a l'exemple de Santé Québec où, là, ce qu'on a fini par avoir comme confirmation de la part du vice-président Talent, Culture et Engagement à Santé Québec, M. Liaulier, c'est que il y avait effectivement 106 nouveaux postes. Ça, c'est officiel. Il y avait comme pas le choix. Bon, c'est ce qu'il nous a dit. Puis il a été obligé de les mettre même cadres. C'était peut-être des gestionnaires qui n'étaient pas cadres, là, sont devenus cadres parce que c'était ça. Mais tu sais, ça, là, c'est quand même de la bureaucratie. Là, ça. Ah, total. Là, puis je connais pas le détail de l'application. Ça laissait entendre qu'il y avait une convention collective au départ d'employés couverts qu'on a transférés, puis on a créé des postes de cadres. Mais je vais te dire, plus sain ou moins sain. Non, c'est ça, exact. Bon, le monsieur, il nous vend son affaire, puis c'est correct, là, il est le vice-président des ressources humaines, mais c'est un discours typiquement ressources humaines. T'essayes, là, de saisir le sens profond, là, de l'engagement, de la transformation. On était quand même tranquille. Moi, j'essayais de me raccrocher après quelque chose. Mais en même temps, moi, j'ai tellement entendu ça dans ma vie, là. Parce que là, on entend ça à l'agence, mais t'entends ça dans différents ministères, t'entends ça dans des équipes de ressources humaines, parfois même dans le secteur privé. Quoique dans le privé, ils s'en fâchent pas trop d'un fleur du tapis. Quand t'as une restructuration puis une réorganisation, c'est assez steak, blé d'Inde, patate. Exact. 1, 2, 3, puis voilà, on rencontre le syndicat, on met les chiffres sur la table, puis on réorganise, puis on restructure, puis on se donne des indicateurs pour peut-être améliorer la qualité des services. Le public, c'est long, c'est lourd, c'est bureaucratique, t'as raison, puis c'est une langue de bois. C'est une langue de bois, c'est comme si on n'était pas capable de saisir. Tu sais, le gars, il nous dit, bon, ça fait 1 an qu'on est là, on a accueilli du monde qui viennent du privé, alors que la loi interdit la pratique maintenant du privé, on les a ramenés dans le public. Bravo, mais c'est un minimum, ça, là. C'est ça qu'on veut, parce que t'assistes au Québec depuis des années à un passage du public vers le privé, parce que on se le disait à honte, là, mais les dépenses privées en santé, elles explosent. Les gens qui payent pour des services de médecine, pour des services sociaux, essaie de trouver un psychologue, toi, dans le public pour le fun. Appelle d'un CLSC, puis là, même dans d'une le privé, travailleuse sociale, puis même dans le privé, parce que maintenant, c'est un goulot d'étranglement. Fait qu'à un moment donné, t'as tellement de monde qui se ramasse au privé que tu peux plus. C'est partout, c'est bloqué partout. Là. Exact. Mais tu sais, j'ai toujours pas la réponse à la maudite question qu'on y posait tout à l'heure, qui venait d'ailleurs du médecin. Est-ce que je le dis qu'ils n'ont pas apprécié que je fasse le médecin poser la question? Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, les attachés qui se plaignent en derrière, puis qui nous chicanent, moi, là, je donne la parole. Moi, ici, cette émission, c'est pour vous, les amis qui nous écoutez. On la fait pas pour nous. On la fait pas pour faire plaisir à Santé Québec ou aux relationnistes. On la fait pour les gens qui écoutent, puis les contribuables québécois, puis les citoyens, puis les patients du Québec. Là, j'ai un médecin. On lui pose la question, est-ce que Santé Québec vous change votre vie comme médecin? Il dit, moi, j'ai aucun de mes patients qui est sur une liste qui a été vu. Donc, ceux qui attendaient de mes patients attendent toujours. C'est ça qu'a dit le médecin. Là. Oui, tout à fait. Il a dit, j'aimerais bien, si vous avez une question à lui poser à M. Santé Québec, ça serait celle-là. J'ai dit, posez-la donc vous-même. N'est-ce pas le mieux? Il y a peu d'intermédiaires dans ce temps-là. S'il y avait moins d'intermédiaires, peut-être que les négos se passeraient mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils n'ont pas aimé ça. Toujours est-il que la question, c'est combien de chirurgies ont été faites dans le public de plus cette année depuis qu'il y a Santé Québec. Combien véritablement? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est vrai que ça a baissé, mais est-ce qu'ils sont tous allés au privé à grands coûts pour l'État? C'est possible. C'est une question excellente. Nous n'avons pas la réponse et je ne sais pas si M. RH va finir par passer le... Écoute, peut-être que... je ne sais pas, je me demandais, tu sais, que le talent, culture, engagement, là, tu sais, dans les entreprises, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un qui est aussi responsable du bonheur. Peut-être. Moi, je pense qu'il y aurait besoin d'un responsable du bonheur à Santé Québec. Ça a l'air drabe travailler là. Et Fred. Justement, on a un commentaire intéressant qui propose un pas de recul. C'est une policière de Candiac qui dit... Nous, les citoyens, nous sommes responsables de cette bureaucratie puisque nous nous plaignons toujours de tout et le gouvernement, ce qu'il trouve à faire pour satisfaire chaque petit citoyen, je la cite, chialeux, c'est de mettre en place des nouvelles directives, des nouveaux formulaires, des nouveaux chefs pour contrôler ce que les employés du réseau public font. Donc, nous avons
de plus en plus de patrons, de plus en plus de formulaires, et de plus en plus de contrôles pour Comment être certain... s'appelle cette citoyenne policière? Une policière de Candiac. Alors, je dirais à cette policière de Candiac, permettez-moi de vous remercier pour votre question, mais si je peux me permettre, puis Jean, je veux t'entendre, puis vous nous direz. C'est vrai que... Puis on n'est pas chialeux pour rien. C'est vrai qu'on se plaint, mais je pense qu'on a raison de se plaindre. Ça nous coûte cher, la santé, je vous le rappelle. Quant à savoir, tu as le droit de te plaindre après, tu dis, moi, je veux avoir des services. Si la réponse de l'autre bord, c'est plus de formulaires, plus de gestionnaires, c'est de l'incompétence. Parce que ce n'est pas ça, la solution. Elle dit, la lourdeur vient de là, c'est qu'on recherche le risque zéro dans tout. On n'accepte pas qu'un employé de l'État commette une erreur. Alors donc, on contrôle absolument tout. C'est ça qui coûte cher et qui est lourd. Moi, je pense qu'on contrôle rien là-dedans. Oui, mais le drame dans le réseau de la santé, puis moi, je persiste et signe, puis si un jour, on fait la démonstration qu'on a rameuté, comme on dit en bon québécois, le système dans son ensemble, je ferai mon mea culpa, mais plus t'éloignes les gens qui donnent les services sur le terrain, des prises de décision, pire c'est. Moi, je me rappelle dans le fameux dossier du fameux le temps supplémentaire obligatoire. Tu te rappelles la FIC, les infirmières en parlaient. On avait à Montréal 2 types de modèles d'organisation. Un du côté des hôpitaux universitaires anglophones où ça n'existait pas parce qu'un travail d'équipe avec les infirmières sur le terrain existait, lui. Donc, des gestionnaires qui réunissent leurs salariés au quotidien, qui font le travail, puis qui trouvent des solutions. Comment tu fais pour gérer une problématique de temps supplémentaire obligatoire à Maisonneuve-Rosemont ou encore un problème de service de première ligne en Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine à partir de Santé Québec à Québec? Oublie ça, là. C'est impossible. Alors, plus tu éloignes le modèle de gestion du terrain, plus tu bureaucratises et plus tu diriges par en haut. Je nommerai pas la région. Moi, j'ai un bon ami qui est gestionnaire dans le réseau de la santé qui me disait récemment sur tout le processus d'informatisation du réseau, des dossiers médicaux, il se fait dire par ses équipes terrain, ça marche pas. Et il se fait dire par Santé Québec, on n'est pas là pour se faire dire que ça marche pas. On est là pour vous dire que ça doit s'appliquer. Ouais, c'est la maison des fous à un moment donné. Ben, c'est surtout la prétention que ta formule est la bonne, puis que le terrain n'a pas un mot juste de moi dire. On s'entend, tu faisais avec justesse référence que les professionnels de la santé représentent, c'est beaucoup là, dessous, là. C'est une grande part du budget de la santé. Oui, c'est ça que j'ai corrigé tantôt, parce que c'était pas sur l'ensemble du budget, le médecin avait raison. Mais une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup de salaire. Hein. Et alors, c'est important quand même. Là. C'est une source importante de gestion des ressources humaines. Si ça représente énormément de salaires, c'est que ça représente énormément de personnes. 327 000, il nous a dit, sur les 356 000 du réseau. C'est de la gestion de ressources humaines. Ben oui, bien sûr. C'est pas juste de la gestion de soins. Je savais pas quelle question est posée parce qu'à chaque fois, je me suis dit, il va me dire, c'est pas moi je suis RH. Fait que c'est la vision de, OK, mais si t'es ressources humaines... Non, mais t'es RH, mais normalement, 75-80% des dépenses d'une entreprise sont ressources humaines. Hein. Ben oui, forcément, par la force des choses. Fait que normalement... ça aurait mérité un petit peu plus de réponses. Là. Je veux le souligner parce qu'on reçoit quand même plusieurs messages à cet égard. Les gens disent, mais dans le fond, est-ce que la solution, c'est pas justement de tout mettre ça à terre puis d'aller au privé? T'sais, je vois Serge de Montréal qui dit, j'appelle mon chiro, mon dentiste, mon physio, c'est pas long que j'ai un rendez-vous, alors que pour un médecin, c'est le chemin du combattant. Qu'est-ce qui différencie les autres? On a l'impression que les gens sont découragés. Redonnez-nous notre argent. Alors. Exact, c'est ce qu'il dit. Il dit, redonnez aux citoyens la portion d'impôt attribuée à la santé et je vais gérer mes services de santé. Mais ça n'arrivera jamais, c'est ça le problème, tu comprends? Vous savez qu'aux États-Unis, c'est là où publiquement on dépense le plus pour la santé et c'est là où la santé est la plus privée. Il faut faire bien attention à ça. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Oui, mais on assiste à un glissement en ce moment. Là. Ah ben clairement. Jacques, depuis plusieurs années. Ah, clairement. Fait qu'on voudrait pas se ramasser. Au moins aux États-Unis, c'est clair. Je dis pas que c'est ça qu'on veut. Non, mais tu as un phénomène d'américanisation du système de santé, absolument. Mais c'est là mettre la main dans ta poche pour avoir des services que tu n'as pas dans le public. Parce que moi, je le vois à quel point c'est essentiel qu'on ait un système accessible, mais quand on voit qu'il y a des failles dans le système, les gens ont envie de se retourner vers une alternative, puis effectivement, ça peut inquiéter, là. Tu sais, moi, chaque fois, encore la dernière fois que je suis allée sur le site de Santé Québec ou du ministère de la Santé, ça disait, les rendez-vous, c'est dans les 3 jours. Mais 3 jours, c'est long, 3 jours. Dans les 72 heures, vous devriez avoir un rendez-vous. Il n'y a pas de garantie, mais normalement, la moyenne, c'est que dans les 3 jours où tu as besoin de voir un médecin, tu peux, grâce au GAP, voir un médecin. Mais 3 jours,
moi, je trouve ça long quand t'es pas bien. Là. Ben, c'est clair. Si t'as un problème de santé puis que ton pharmacien te répond ce qu'il m'a répondu récemment, il faut renouveler avec votre médecin. Ben, si ma médecin n'était pas partante pour renouveler en ligne, là, parce que ma pharmacien a envoyé le renouvellement là, vers le médecin, il n'y en avait pas de médicaments 24 heures après, là, et on en avait besoin là. Et ça, là. tu vois, ça, c'est ridicule. Ça contribue à la congestion. Mais c'est clair que les médecins, dans le cadre de la négociation actuelle, ils ont raison d'être en beau joie le vert au sens où ils se font imposer un modèle. Moi, j'en suis, et je suis avec eux là-dessus. Mais il y a un problème dans la première ligne au Québec. Tout passe par un docteur. Ouais. Et moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut qu'on travaille davantage, ce qu'on dit là, dans le jargon multidisciplinaire, là, dans une équipe de GMF ou de CLSC ou de territoire. Si tu as besoin de voir une travailleuse sociale, un psychologue, un peu importe là, le service que tu as besoin, comment ça se fait qu'il faut que tu passes toujours par le bureau du médecin? On a des docteurs qui nous l'ont dit aussi ici en nombre exactement cela. Qu'on peut ajouter une charge aux pharmaciens, ajouter une charge aux fameuses super infirmières. Ça pourrait faire un peu d'espace dans leur horaire aussi. C'est clair. Mais ça, c'est souvent la bataille des corporations. Oui, puis ils veulent les gérer. Là. Ce qu'on comprend dans leur discours, c'est qu'ils veulent plus de bras pour les aider, mais ils veulent quand même gérer ces bras-là. Là. Tu comprends? C'est pas... oui, équipe multidisciplinaire, mais sous le contrôle des médecins quand même. Là. Hein? Fait que Mais l'exemple de la pharmacie est assez éloquent là, pour renouveler des prescriptions. Puis écoute, on pourrait les aligner, les exemples, si on demandait aux gens. Là, il y en aurait plein d'exemples comme ça. Puis ça contribue à engorger le système. Jacques Letourneau, merci beaucoup. Plaisir. Merci d'être venu nous voir, ex-président de la CSN. On va s'arrêter ici. On poursuit tout de suite après parce qu'on va parler du marché immobilier et aussi du marché de la location. Vous avez peut-être vu, là, il y a une certaine correction. Quand on compare ce mois-ci au mois de l'année dernière, on voit que là, il y a une petite baisse dans certains prix des maisons sur le marché, même si pour l'année prochaine, on nous prévoit quand même encore des augmentations du prix des propriétés. Et on a en même temps un phénomène fort intéressant qu'on va documenter tout de suite après, c'est-à-dire, il semble que le prix des loyers stagne et même... Et là, ça peut être une bonne nouvelle si vous cherchez un logement. Peut-être que même ça baisserait un petit peu. On a des spécialistes qui vont tout nous dire là-dessus. Restez là.